disais à l'équipe ce matin que je voulais avoir comme un teaser qui allait nous disposer à pouvoir être dans la joie. Le cantique des cantiques, c'est quelque chose d'agréable, de joyeux. Puis le teaser est un petit peu dans le sens opposé, mais je suis sûr qu'il capte notre attention pour qu'on puisse justement voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Le cantique des cantiques, c'est la série qu'on a commencé la semaine passée avec cette notion, par exemple, de séduction et d'attirance. Et aujourd'hui, on poursuit la série, toujours dans le cantique des cantiques, avec dating. On a vu que dans le livre des Cantiques, il y a des thèmes majeurs qui ressortent, comme par exemple l'attirance / séduction, le dating. On parle aussi de sexe dans le Cantique des Cantiques. Si vous l'avez lu au courant de la semaine, vous avez peut-être remarqué comme « OK, je pense que j'ai tout compris ». Il y a des aspects dans le livre des Cantiques qui sont quand même assez clairs, même sur l'aspect sexuel, sur la passion, même dans une forme poétique qu'il y a à l'intérieur du couple. Il va y avoir aussi donc d'autres thématiques qu'on va voir par après. Et ce matin, on est à la partie numéro 2 où on parle justement de fréquentation, de dating et comment est-ce que Dieu veut diriger finalement, peut-être avec la sagesse ancienne, les conseils qu'on peut tirer finalement pour notre dating moderne. Je me souviens, comme si c'était hier, quand moi et celle qui est ma femme aujourd'hui, on a décidé d'officialiser le fait qu'on allait se fréquenter. Vous savez qu'à l'époque, là, il n'y avait pas d'application, il n'y avait pas de message texte, il n'y avait pas de photos qu'on pouvait s'envoyer. C'était comme un peu comme, et je ne suis pas en train de dire que c'était mieux comme ça à l'époque, là, on n'avait juste pas le choix, c'était de même, c'est tout. Puis la façon qu'on fonctionnait, mais c'était beaucoup old school, un peu archaïque, comparativement à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Moi puis ma femme, avant qu'on se connaisse, avant qu'on se fréquente plutôt, on a été amis longtemps ensemble. On s'est vus à travers différentes occasions, à travers différents événements, à travers, par exemple, des groupes de jeunesse. Et on s'est côtoyés comme ça sans nécessairement avoir de l'intérêt l'un pour l'autre dans les premiers temps. Ça pourrait même être dans les premières années. Là, fait qu'on n'était pas tant nécessairement intéressés l'un par l'autre, sinon qu'on était amis. Il y a un moment donné où il y a un petit déclic qui s'est fait dans mon esprit, puis elle aussi, en tout cas, j'espère, à un moment donné, c'est arrivé, que là, on s'est dit, hey, quand même, il y a quelque chose d'intéressant, là. Il y a quelque chose que ça pourrait être le fun, si on peut se fréquenter. Et je me souviens comment est-ce que le début de ça, quand que la toute petite étincelle commence, puis que là, il y a un intérêt, puis une flamme qui grandit d'une passion ou d'un intérêt de vouloir fréquenter l'autre. Et puis, je me souviens des questions que j'avais à l'époque. Je me disais, on a été amis longtemps ensemble. Est-ce qu'elle partage la même chose que moi? Parce que là, si je lui avoue que je suis amoureux d'elle, est-ce que je vais briser une amitié? Est-ce que je vais briser quelque chose qu'on a bâti depuis un certain temps? Et puis que là, si elle ne partage pas les mêmes sentiments que moi, comment est-ce que ça va pouvoir continuer d'avancer? Peut-être qu'elle avait les mêmes questions, elle aussi, de son côté. Et là, on se pose la question de savoir, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que je devrais demander à un ami qui va venir demander à Julie, savoir est-ce qu'elle a un intérêt pour David? Et là, comment est-ce qu'on peut arriver à un point pour élucider tout ça? Et là, pendant moi, je me posais la question, il est arrivé dans le champ gauche quelque chose que je ne m'attendais pas, qui est elle qui m'a fait la demande. Et ça, c'était pas old school, c'est elle qui a fait les premiers pas. On était encore, je m'en souviens comme c'était hier, on était dans un événement, et puis on était assis côte à côte, et puis on avait sûrement toutes les deux des petits papillons. Puis là, à un moment donné, elle écrit sur une napkin. Je pense qu'elle a encore le napkin, hein? Tu l'as encore? Elle l'a encore. Fait que là, elle a écrit dessus, qu'est-ce que tu penses si on se fréquentait? Puis là, il y avait une case, je pense, cocher oui, cocher non, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment la méthode ancienne. Et là, moi, quand j'ai vu le petit papier, là, vous ne pouvez même pas imaginer comme ma joie. Là. Yes! Elle partage la même passion, le même intérêt, le même amour que moi. Et puis là, j'étais vraiment content, j'étais vraiment excité. Et puis là, moi, j'ai écrit sur la napkin, devinez ce que j'ai écrit? J'aimerais ça qu'on en reparle plus tard. Et là, j'ai donné ça comme ça. Mais là, moi, j'étais comme super content. Mais elle, quand elle a lu ça,
Qu'est-ce qu'il va me dire? Là? On était pendant un événement, puis que là, on ne pouvait pas nécessairement jaser. J'ai dit, on va s'en reparler plus tard. Fait que là, je l'ai gardé en haleine comme ça. Et puis, finalement, une fois qu'après l'événement, on s'est jasé, mais là, je lui ai dit, ben oui, j'aimerais ça, c'est sûr. Puis je voulais juste comme parler avec elle de vive voix. Mais je me souviens cette excitation qu'il y a dans un début de dating comme ça, puis qu'on est face à une personne, qu'on a une attirance, qu'on a un intérêt, qu'on a une passion. C'est une belle et bonne chose. C'est pas une chose mauvaise que d'avoir cette passion, cet intérêt. Puis le livre des Cantiques nous parle justement d'un couple qui vit cette passion. C'est pour ça que je disais tantôt qu'on veut, à travers la série, avoir ce volet positif, comme quoi que quand on regarde le Cantique des Cantiques, on est en train de découvrir c'est quoi le plan parfait de Dieu par rapport à l'amour, par rapport même aux fréquentations, puis de comment est-ce que ça nous amène à cheminer vers quelque chose qui est une union finalement aussi. Fait que ça va nous aider, oui, à redécouvrir c'est quoi le plan de Dieu, mais aussi de restaurer des vies. On est peut-être dans une situation où on a eu des fréquentations, puis chaque rupture fait des blessures, ça fait mal. Peut-être que tu t'es divorcé, peut-être que tu es séparé, peut-être que tu es veuf ou veuve, et peut-être que tu n'as jamais été en couple, et puis là, il y a une souffrance qui est là. Mais le livre des Cantiques apporte aussi une perspective sur l'amour, sur, oui, l'amour conjugal, mais aussi qui nous pointe à l'amour de Dieu pour nos vies. Si C.S. Lewis est employé comme une forme d'illustration en parlant d'un rayon de soleil, quand on a ce rayon de soleil qui vient nous réchauffer puis qui vient nous illuminer, mais ça nous emmène à, oui, à bénéficier, à profiter de ce rayon-là, mais ultimement, ça nous amène à nous tourner pour regarder c'est quoi la source de ce rayon-là, qui est le soleil lui-même. Et quand on parle de l'amour conjugal, c'est un peu comme ce rayon-là qui vient révéler des aspects agréables, positifs, passionnés de l'amour, mais qui, ultimement, quand on se tourne pour voir ça vient d'où, bien, on voit le grand artisan de cet amour-là qui nous emmène à hey, ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé ça puis qui l'a voulu comme ça aussi. Mais le livre des Cantiques, ce qu'on va avoir comme attitude, c'est d'ouvrir notre esprit pour voir est-ce que ça se peut que dans la sagesse ancienne, par exemple de ce texte-là, bien, qu'il y a des conseils pertinents pour notre dating moderne. Et c'est ça qu'on va voir ce matin pour qu'on puisse regarder, OK, dans notre démarche de fréquentation, dating, il y a un terme en anglais, le courtship, ou je ne sais pas trop comment le traduire, le courtoisie, ça n'a pas vraiment un lien, mais de courtiser peut-être, là, c'est un peu vieux, là. Mais vous comprenez un peu l'idée, c'est cette idée de finalement d'être dans une relation, puis de voir cet amour-là, puis cette passion qui est en train de grandir, mais de voir aussi de quelle façon est-ce qu'on peut apprendre à se connaître. Parce que dans le dating, quand on a cette démarche, bien, une chose qu'on est interpellé et qu'on a envie de vivre et qui fait partie de ce que Dieu a créé en nous, c'est de vivre une intimité. Ultimement, ça nous emmène à j'ai besoin d'une intimité avec Dieu. Mais quand on est dans une relation de couple, par exemple, dans une démarche où on se fréquente et on apprend à se connaître, mais notre intention, c'est je veux confier ce que j'ai de plus cher, mon cœur, à l'autre personne. Et ça, c'est ce qui nous excite, c'est ce qui nous rend dans cette relation-là quelque chose qui est agréable, qui est bon, mais en même temps, qui est vraiment effrayant. Parce que la personne à qui je confie mon cœur, est-ce qu'elle va savoir en prendre soin? Est-ce qu'elle va le blesser? Est-ce qu'elle va savoir comment le guérir quand il va y avoir des blessures ou être patient? Et ce livre-là va nous montrer justement, voici des conseils de sagesse ancienne qui vont nous aider dans notre découverte de la fréquentation, puis qu'on puisse découvrir finalement l'excellence puis la puissance de ce que c'est l'amour. Maintenant, ce livre-là, je disais qu'il nous rappelle le plan merveilleux de Dieu. Et ce n'est pas juste un rappel qu'on veut voir, ce n'est pas juste comme des théories, on veut le mettre en pratique. Ça veut dire quoi concrètement? On veut que, oui, aujourd'hui, on parle d'un sujet, mais comment est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer au courant de la semaine? Il va y avoir plusieurs conseils qu'on va voir tantôt, mais juste avant que j'aille plus loin avec les conseils qu'on va voir dans Cantique, le chapitre 2, à partir du verset 7, on va voir plutôt qu'il y a un aspect extrêmement important qu'on va avoir besoin de pratiquer dans le couple, dans le dating, que vous soyez en couple présentement, que vous soyez célibataire, que vous soyez marié, il y a quelque chose qui est extrêmement, non seulement utile, mais important.
Et je vais vous en parler à la fin tantôt parce que je vais vous donner un petit livret. Si vous voulez vous engager dans ce que je veux vous lancer comme défi, vous pourrez venir chercher tantôt un petit livret qui va vous permettre de mettre en pratique déjà ce qu'on peut apprendre à travers le cantique. Et je vais vous expliquer tantôt ce que vous pourrez en faire. Si vous êtes en ligne, bien, on vous encourage, vous pouvez vous trouver un petit carnet à la maison et puis faire ce qu'on verra tantôt comme travail. Le premier conseil qu'on voit à travers le cantique, je vous invite à tourner dans ce livre-là. C'est à peu près au milieu de votre Bible, si vous l'avez apporté, ou sinon une application. C'est dans les livres de sagesse, donc il y a les proverbes, il y a les psaumes, il y a l'Ecclésiaste aussi, par exemple, Job et Cantique des cantiques, bien, ça fait partie des livres de sagesse. Et on va voir ensemble, à partir du verset 7, bien, différents conseils que Dieu nous donne pour le dating. Donc, on commence, vous êtes prêts? Je commence avec le verset 7, puis je vais faire la citation du chapitre 3, verset 5, qui est le même verset. « Je vous en supplie, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. » Ce texte-là commence, qu'on lit ce matin, par une phrase qui est « Ne réveille pas l'amour ». Il va conclure ce poème par la même phrase au chapitre 3, au verset 5. Il va dire « Je vous en supplie, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. » Le premier conseil qu'on peut découvrir quand on est dans un processus qu'on veut fréquenter quelqu'un, dater, ben, c'est la patience. On a besoin de patience. Si vous êtes aussi en couple, cette notion de vous fréquenter fait partie de ce qui peut être pratiqué même après plusieurs années où vous êtes en couple. Et ce conseil de patience, ben, on le voit dans les deux versets que je viens de lire. « Réveille pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. » On a besoin, à travers le temps, à travers des différentes circonstances, d'éprouver, de voir, mais je me situe où? C'est qui l'autre personne que je suis en train de découvrir, que je suis en train de connaître, et je suis en train de comprendre et de découvrir qui cette personne, elle est. Et on a besoin, pour être patient, de justement laisser les événements se produire, différentes saisons de la vie, pour qu'on puisse découvrir comment est-ce que bien, l'amour entre les deux personnes va se développer. C'est un avertissement qu'on trouve au début de ce poème-là, au début et à la fin, c'est un avertissement contre la précipitation. C'est une des choses qu'on a besoin de peut-être réévaluer dans notre pratique ou dans notre société, à savoir ce qui est instantané par rapport aux relations, par exemple, amoureuses. L'amour instantané est quelque chose qui peut nuire à notre démarche de dating ou d'aller trop vite. C'est un appel, ce que Dieu est en train de nous laisser, à être vigilant ou ce que, bien, on veut laisser le processus se faire et puis, dans la relation, avoir justement le temps pour respecter, pour être peut-être avec prudence, voir des cœurs qui vont s'unir tranquillement et puis qu'à travers bien, l'amour que les deux personnes vont développer, bien, cultiver puis nourrir cet amour-là qui va être grandissant. Une des choses qui vient fausser les cartes, c'est évidemment qu'on parlait la semaine passée, quand on parle d'attirance, on parle de séduction, on parlait d'attirance extérieure, qui est une bonne chose. On parlait d'une attirance aussi intérieure, qui est une meilleure chose parce qu'elle dure dans le temps et elle s'améliore aussi. Bien, on a cette excitation, ce plaisir qu'on a que de pouvoir être ensemble et ça donne envie d'aller plus vite que ce qu'on a envie. Et le cantique, il nous dit, va à la bonne vitesse, sans brûler les étapes, pour qu'il puisse y avoir justement quelque chose qui se cultive et qui est nourri tranquillement. Je me souviens une fois, maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas tout parlé à ma femme, à savoir si tu es d'accord, toutes les anecdotes. Je vais voir après. Il est trop tard, je l'ai écrit. Je me souviens une fois, à un moment donné, on se fréquentait, puis on était vraiment amoureux, fous l'un de l'autre. Et puis on était, à l'époque, là, comme je disais, on ne pouvait pas se texter, là, on s'appelait. Puis je ne sais même pas si à l'époque, il y avait encore même comme l'afficheur. Fait que là, on voyait comme quelqu'un appelait à une certaine heure. J'étais comme, j'espère que c'est Julie, puis là, je vais l'appeler moi aussi. Puis là, on pouvait comme échanger de même, puis on était souvent ensemble. Mais il y a un moment donné où elle a décidé d'aller travailler pendant tout l'été en Ontario, avec des Ontariens, là,
des gars ontariens qui, je suis sûr, qui sont tous plus beaux. Et là, je me souviens comment est-ce que j'étais un peu stressé. Là. Je me disais, hey, là, ça en allait travailler dans un camp de sport, tu sais, comme avec tous des sportifs, c'est sûr qu'ils ont tous des specs. Et là, j'avais peur un peu de j'étais craintif. Est-ce que, tu sais, je vais perdre ma blonde, finalement? Est-ce que je vais perdre celle que je fréquente? Pendant comme 3 mois, on ne va pas vraiment se voir. C'est peut-être un peu moins de 3 mois, là, mais le début de l'été jusqu'à la fin de l'été. Et puis là, on ne pouvait pas s'écrire, se texter ou s'envoyer une photo ou quoi que ce soit. Puis à l'occasion, elle pouvait m'appeler quand elle avait un peu de temps. Mais là, je me souviens que la patience était mise à rude épreuve. Parce que là, je devais faire attention, comme, OK, qu'est-ce qu'elle fait ici? Comment est-ce qu'elle va se développer dans ses amitiés? Elle va-tu rencontrer un autre gars qui parle mieux anglais que moi? C'est sûr. Puis là, j'avais ces inquiétudes-là et j'étais mis à l'épreuve par rapport à la patience, puis de l'attendre et puis de voir son retour, si est-ce que nos cœurs allaient aussi s'unir par après, là, être encore ensemble. Puis finalement, je devais veiller moi-même aussi sur mes propres relations. Dans ce processus-là, on se trouve des fois où la patience peut être difficile parce qu'elle nous emmène à devoir retenir, retarder. Là, c'était une patience un peu involontaire, mais ça m'a fait vivre quand même l'inconfort de ce que c'est que de prendre le temps. Puis de voir que comment est-ce que mon cœur, comment est-ce que mes pensées réagissent, comment est-ce que, dans travers ce processus-là, que je fais confiance à Dieu, que, ultimement, j'aimerais pouvoir contrôler, j'aimerais pouvoir voir, qu'est-ce qu'il a fait, avec qui elle parle, etc., mais je ne peux pas. Et ça a été un bon apprentissage pour ma propre façon d'agir dans le dating. Dans le conseil de patience, c'est cet élément que Dieu nous dit, réveille pas l'amour avant qu'il ne le veuille. On a besoin d'une patience et puis c'est un appel aussi à la considération de comment est-ce que l'autre vit aussi la relation. Comment est-ce que l'autre est en train de cheminer, puis est en train de voir cette relation qui est en train de grandir dans le dating. Puis c'est une mise en garde contre l'infidélité. Parce que si tu es en couple, si tu es marié, si tu vis une relation exclusive, il y a aussi ce potentiel ou ce danger que de réveiller l'amour à l'extérieur du contexte dans lequel tu es présentement. Et Dieu nous emmène à être vigilant, oui, à être patient, et puis de s'attendre à lui, puis de s'attendre à ce que l'autre aussi va avoir ce désir encore de maintenir la relation pour qu'elle puisse être agréable. Le dating, c'est une période où il faut laisser passer du temps pour que les choses se révèlent, où on découvre mes limites, celles de l'autre, où on découvre ce qui est important pour l'autre aussi. Puis des fois, ce n'est pas que l'autre n'a pas voulu le révéler ou je n'ai pas voulu le révéler, mais les circonstances n'ont pas juste été présentes pour qu'on puisse en parler et puis qu'on puisse justement voir de quelle façon est-ce qu'on va fonctionner les deux avec ça. C'est aussi de voir en quoi est-ce que l'autre, à un moment donné, il peut être irrité ou bien en colère, ou c'est quoi que justement ça l'emmène à sa limite de ce que je comprends que je ne peux pas aller plus loin. Quand on parle de patience, nécessairement, c'est une question de confiance. De confiance envers l'autre qui est en train de se développer. Et dans une relation, à travers le dating, dans le début de la relation, c'est de développer tranquillement une confiance et ultimement de maintenir une confiance en Dieu, à savoir que Dieu est au contrôle de la personne que je suis en train de fréquenter, de mon propre cœur, de la relation et de la personne peut-être avec qui je suis déjà aussi en couple. Un deuxième conseil qu'on voit, c'est de veiller sur son discours intérieur. Regardez le verset 8 et 9. On continue la lecture dans Cantique, chapitre 2, versets 8 et 9, ça dit « C'est la voix de mon bien-aimé, le voici qui arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est pareil à la gazelle ou au jeune cerf. » Le gars, il est comme vraiment vigoureux, OK? Il saute d'une montagne à l'autre. Mais ce qu'on voit à travers ce discours-là, c'est que la femme, la bien-aimée, est en train de le regarder, est en train de constater, et puis on entend son discours de « c'est mon bien-aimé ».
Puis regarde comment est-ce qu'il est. Il est en train de bondir. Il est en train de penser et de repasser dans sa tête ce que son cœur voit de lui, puis de dire, c'est mon bien-aimé. Puis il est en train de relever les aspects qui l'allument en elle, qui vient alimenter justement ce plaisir, ce désir dans cette relation amoureuse. Et puis est en train justement de valoriser qui il est. Une fois qu'on a ces discours dans nos pensées, on a tous des réflexions ou des pensées qu'on peut avoir à travers des différentes circonstances, mais face à une personne. Et nos cœurs vont toujours laisser transparaître sur notre face ce qu'on est en train de penser, ce qu'on a décidé de penser. Et dans la relation, peut-être au tout début, dans le dating, c'est facile parce que, comme on disait tantôt, il peut y avoir comme une excitation, un plaisir, etc. Mais si ça fait, je ne sais pas moi, 1 an que vous vous fréquentez, ça se peut que c'est la même chose que quand ça faisait 4 jours. Et si ça fait, je ne sais pas moi, 5 ans, ça se peut que la même chose que cette excitation, ce plaisir est plus là, et qu'à travers le temps, à travers les années, à travers les différentes circonstances, mais que là, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que l'autre te tape ses nerfs. Ça arrive. On parle dans notre 4e discours, on parle des conflits. On va en parler plus tard, mais qu'est-ce qui se passe quand notre cœur est irrité, quand notre esprit est irrité? Bien, pour le dating, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que de veiller sur notre discours intérieur. Qu'est-ce que je suis en train de choisir dans mes pensées, que je suis en train de relever chez l'autre? Si ça fait des années que tu es marié, bien, tu as un choix à faire. Il y a toujours des aspects négatifs à toute relation parce que vous avez marié un pécheur. Vous avez marié quelqu'un qui n'est pas parfait. Vous avez marié quelqu'un qui ne vous comble pas parfaitement. On cherche des fois à vouloir se compléter, à trouver l'autre, à trouver l'âme sœur qui va nous amener à « je vais vivre une vie merveilleuse à cause de maintenant j'ai trouvé mon âme sœur ». Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que les Écritures nous disent. Mais Dieu nous dirige, oui, vers la personne, mais que quand on est dans ce processus-là, bien, on a un choix à faire de « bien, maintenant, qu'est-ce que je passe dans mon esprit, dans mes pensées? » Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'à un moment donné, David, c'est peut-être une histoire que vous avez déjà entendue dans l'Ancien Testament. David, c'est le père, finalement, de celui qui a écrit Cantique, Salomon. Et David, à un moment donné, il revenait de la bataille et puis il était content parce qu'il venait de gagner une victoire. Et puis, en revenant, David, il dansait. Là. Il avait enlevé comme son vêtement royal et puis il dansait comme un simple homme, comme n'importe qui, lui qui était le roi. Et sa femme qui était dans le palais, le regardait par la fenêtre, puis ça disait, elle le méprisait dans son cœur. Le texte nous disait ça. Mais il y a un discours intérieur de qu'est-ce que je choisis de penser puis de serrer dans mes pensées par rapport à celui avec qui je fréquente, avec celui peut-être avec qui je suis en couple maintenant, puis que je suis marié, puis que je veux choisir de repasser dans mon cœur les beaux côtés et les belles choses que je peux voir chez lui. C'est un choix qui se maintient dans le temps. Oui, au début, c'est plus facile, mais qu'on a besoin de le maintenir et puis qu'on fasse ce choix justement de relever les aspects positifs, de ne plus, soit qu'on relève l'aspect positif ou soit qu'on peut même tomber des fois dans une forme de, je cherche le mot, là, de laisser aller, où on n'a plus de pensée tant que même positive par rapport à l'autre, peut-être même plus négative, puis qu'on a une forme d'indifférence, mais on a ce choix de comment je le regarde, l'autre. Quels sont les aspects qui se sont développés puis que je peux relever. Un 3e conseil, vous êtes toujours avec moi? OK. Un 3e conseil, c'est d'observer. Regardez. Regardez bien verset 9. Le voici, il se tient derrière notre mur, observant par la fenêtre, regardant par le treillis. OK, dit de même, ça a l'air un peu bizarre. Parce que le gars, il a de l'air de comme stalker pour... On ne sait pas trop c'est quoi qu'il a en tête, mais la suite va nous le dire. Mais ce que le gars est en train de faire, c'est il est en train d'observer. Il est en train d'observer par la fenêtre, par le treillis. Et ce que c'est en train de nous donner comme indication, c'est qu'il le fait discrètement. Il le fait pour regarder de quelle façon est-ce qu'elle agit, de quelle façon est-ce qu'elle vit, de quelle façon est-ce qu'elle va pratiquer certaines choses, qu'elle va réagir, et il va regarder l'autre pour voir, je vais apprendre à la connaître. Et puis, cette idée de regarder, puis il est en train de la voir, oui, il y a un aspect certainement où il est en train d'apprécier sa beauté, mais il est en train de regarder aussi son cœur.
C'est une métaphore, le texte de Cantique, pour qu'on puisse comprendre qu'à travers ce poème-là, c'est au-delà d'une apparence extérieure, mais que le bien-aimé est en train de regarder comment est-ce que sa bien-aimée se comporte et puis comment est-ce qu'elle vit différentes circonstances. Une des meilleures places pour regarder l'autre fonctionner à son naturel, mais c'est à travers la communauté, à travers différentes communautés. Ça peut être à travers sa famille, ça peut être à travers la communauté, par exemple, de l'Église, à travers le service. Et c'est pour ça, tantôt, quand on parlait de patience, mais ça permet de regarder à savoir, est-ce que l'autre a des valeurs qui aussi correspondent à ce qui est important pour moi? Ou est-ce qu'il y a un clash? Ou est-ce qu'il y a des choses qui font qu'on ne pourra pas aller plus loin parce que la personne, justement, elle fonctionne, je ne sais pas, la façon qu'elle traite sa mère, la façon qu'elle traite son frère, sa soeur, la façon qu'elle va agir, c'est une occasion de pouvoir observer, de pouvoir regarder. Et non seulement de façon exclusive, quand on est seuls les deux, mais dans un contexte où il y a plus qu'une personne aussi. Quand on est en couple depuis longtemps, c'est une belle et bonne chose de continuer d'observer, de continuer de regarder et de prendre le temps on disait tantôt de son discours intérieur, mais prendre le temps aussi de continuer à connaître l'autre. Il arrive des situations, des fois, dans des couples où, à un moment donné, il s'est créé une distance entre les deux cœurs. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui n'a pas été répondu comme besoin? Et des fois, quand on ne prend plus le temps de regarder, on ne prend plus le temps d'observer puis de vouloir comprendre et connaître le cœur de l'autre, on n'est pas à l'affût à savoir son cœur est en train de s'éloigner de moi ou mon cœur est en train de s'endurcir par rapport à lui. Et quand on prend le temps justement d'observer, on va peut-être vouloir à un moment donné s'asseoir. Je ne sais pas si pour toi, si tu invites ta femme, ta blonde, je ne sais pas moi, à Cage au Sport pour aller parler avec elle et avoir un bon moment, ça se peut que tu vas être tenté de regarder la game tout le temps. Et tu seras peut-être plus en train de regarder d'autres choses que celle avec qui tu veux prendre du temps. Mais on a besoin à travers le couple, à travers le dating, oui, au tout début, mais même à travers un couple qui se fait un certain temps, de continuer de se regarder puis de voir où sont nos cœurs l'un par rapport à l'autre. Pour pas qu'à un moment donné, il y en a un qui part puis qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé, on n'a pas vu la distance qui s'est créée et puis qu'on a manqué justement de fait d'observer puis de voir où ce que l'autre était. C'est intéressant parce que j'ai étudié un peu cette semaine là, à travers ce texte-là. C'est quoi la différence entre les hommes et les femmes, okay, dans la façon de penser? C'est quoi les différents besoins des hommes et des femmes? Et puis, je lisais que les neurobiologistes, ils disent que, écoute, je l'ai relu plusieurs fois, je n'ai sûrement pas bien lu, plus de 100 millions de différences dans les connexions du cerveau entre l'homme et la femme. On ne pense pas pareil. Okay? On a des besoins qui sont différents. Je ne sais pas si là, vous êtes comme « Hein? Mais voyons donc, je n'avais jamais remarqué ça. » Oui, c'est vrai. Okay? On pense différemment. Nos besoins sont différents. Et notre présupposé, souvent, quand on entre en dating dans une relation ou à un moment donné, ça fait trop longtemps puis qu'on a laissé aller un peu les choses, on présuppose que les deux ont les mêmes besoins. L'autre, il pense comme moi, il a besoin comme moi, puis il n'en prend pas soin, fait que je ne comprends pas. Mais la réalité, c'est non. Quand que ma femme revient, par exemple, là, une autre anecdote, mais quand elle va revenir, par exemple, avec l'auto, puis s'il y a eu un problème, par exemple, avec la voiture, puis elle va me raconter, hey, là, il est arrivé telle affaire, où la voiture a fait telle chose, puis elle va me raconter un des problèmes qui s'est produit, moi, ma première réaction va être, je vais aller l'arranger. C'est quoi le problème? Je vais trouver la solution. Mais elle, c'est pas ça. Elle, c'est pas de trouver la solution. C'est j'ai besoin que tu m'écoutes et que tu comprennes comment je me suis senti. Ça, je l'ai compris à un moment donné, mais ce n'est pas encore tout à fait intégré, OK? Ça s'en vient tranquillement. Okay? On pense différemment. Mais pour moi, c'est comme, s'il y a un problème, on va régler, puis tu ne m'en parleras plus, ça va être réglé. Mais non, on a besoin de s'observer pour comme, OK, là, je comprends qu'elle veut me transmettre comment est-ce qu'elle se sent, je vais prendre le temps de l'écouter et puis de la recevoir. Recevoir qu'est-ce qu'elle a à me dire aussi. Les 5 besoins principaux que les gars ont, OK? Je ne vous ferai pas de surprise. Le premier qui a été mentionné à travers, c'est le sexe. Ça a été
c'est ce qui ressort à travers la majorité de ce qui a été sondé à travers les gars, c'est le sexe. La deuxième, c'est le respect. Et je suis convaincu, l'un et l'autre sont très proches l'un de l'autre. Un homme a besoin de se sentir valorisé, se sentir respecté. Le troisième, c'est avoir en l'autre, par exemple, dans le couple, d'avoir un partenaire d'activité. On va aller faire des choses ensemble. On va aller jouer au golf, je sais pas. On va aller faire du canot. On va faire des activités pour partager la vie ensemble. Un autre besoin qui vient après, c'est que sa blonde, son épouse, soit de belle apparence. L'apparence et peu importe les années, c'est pas nécessairement de toujours être la plus belle, mais c'est que l'autre prenne soin d'elle-même. Et ça fait partie des besoins de ce que les gars vont voir chez l'autre. Je veux qu'elle ait une belle apparence, qu'elle prenne soin d'elle-même. Et ce qui m'a surpris, ce qui a été mentionné parmi les besoins des hommes, c'est un besoin de sécurité. Et ce qui m'a surpris, c'est que je me disais, c'est drôle parce que c'est typiquement souvent attribué aux femmes, le besoin de sécurité. Mais ce qui était apporté dans les commentaires, dans cet aspect de sécurité, c'est que l'homme, quand il revient, par exemple, mettons, il revient d'une journée après, peu importe ce qu'il a fait, soit le travail ou peu importe, puis il revient à la maison, il a besoin que la maison soit tranquille, que ce ne soit pas un lieu de guerre ou un lieu de chicane ou quoi que ce soit, mais que ce soit un lieu de sécurité, un lieu de paix. Et ça fait partie des besoins fondamentaux de comment est-ce que les gars vont penser. On va avoir un endroit où on va pouvoir se reposer. Maintenant, les filles, vous êtes prêtes, les femmes, à voir c'est quoi vos besoins principaux? Là, encore là, je suis sûr que je vous apprendrai peut-être pas grand-chose, mais le premier qui a été mentionné, c'est l'affection. D'avoir un temps où, oui, il peut y avoir un aspect physique, mais c'est de prendre le temps de regarder, prendre le temps d'écouter. Il va y avoir le deuxième qui va ressortir, qui est la conversation. Celle-là, il m'a un petit peu découragé. Parce que ça disait dans les commentaires que le besoin en moyenne, c'était d'avoir une discussion d'à peu près 15 heures par semaine. 15 heures par semaine. Là, j'y ai dit, écoute, si des fois tu parles tout seul, c'est correct, ça ne me dérange pas. On va écouler une couple d'heures comme ça. Mais non, elle a besoin de... Les femmes, vous avez besoin de parler, d'être écoutées, et puis, dans la relation, d'avoir justement un temps où vous pouvez avoir une conversation. Le troisième, la stabilité, tant sur le plan, par exemple, financier que familial. Le quatrième, avoir de l'importance aux yeux de l'autre. Savoir que je compte pour lui, puis que je suis apprécié, je suis important à ses yeux. Et finalement, à la fin, de partenaire, que l'autre soit digne de confiance. Vous avez besoin d'un partenaire en lequel vous pouvez avoir confiance et puis que vous allez être justement en sécurité ou en paix par rapport à sa façon de fonctionner dans le dating. Quand on prend le temps d'observer l'autre, qu'on prend le temps de regarder les besoins, regarder son cœur, on prend le temps de regarder, ça nous donne l'occasion de pouvoir voir mais comment je vais pouvoir l'aimer? Comment je vais pouvoir en prendre soin? Comment je vais pouvoir veiller à ce que, oui, le dating, il y a de quoi de le fun, d'excitant au tout début, mais que je vais pouvoir le maintenir aussi. Puis je vais pouvoir voir que cette relation-là va continuellement s'épanouir. Maintenant, je continue avec le quatrième conseil qu'on voit dans Ecclésiaste au verset 10. Okay, on va juste lire le début du verset 10. Je pense que vous allez tout comprendre le conseil. « Mon bien-aimé parle et me dit. » C'est ça, là. Les gars, il faut parler. Il faut dire les choses. Il faut affirmer ce que vous pensez ou ce que vous désirez ou de mettre les choses claires. Mais on pourrait le dire d'une autre façon, puis j'en ai parlé un peu la semaine passée, justement qu'on voit le reste du texte. Là, je voulais simplement arrêter tout de suite au début du verset 10. C'est ce conseil qu'on voit, le quatrième, c'est d'initier, de donner une drive. Et puis, ça ne veut pas dire que les femmes, tantôt je parlais comment est-ce qu'on a commencé à se fréquenter, moi et mon épouse, mais ça ne veut pas dire que ça doit nécessairement toujours être les gars, mais qu'il y ait de l'initiative réciproque dans votre relation et dans votre couple pour que vous puissiez justement échanger. Vous savez ce qui est drôle? Que moi, je trouvais drôle, en tout cas. Hier, au courant de la semaine, j'ai mis sur Communauté 180 comme un post pour les filles. Hey, les filles, c'est quoi pour vous d'avoir, par exemple, comment j'avais dit ça? Les filles, on a besoin de votre aide. Quels sont les comportements que vous trouvez séduisants chez les gars? Et là, les filles, vous avez été généreuses.
C'était généreux. Je pense que les gars, on a lu ça, et puis là, on s'est dit, OK, je pense que j'ai encore un bout de chemin à faire. Je ne suis pas rendu là. Mais c'était intéressant de voir que plusieurs des choses que vous avez mentionnées, puis si vous voulez les voir, vous pouvez aller voir justement sur le post de Communauté 180 dans le groupe Facebook, mais il y a plusieurs aspects qui sont importants pour vous, puis qui sont séduisants, puis qui révèlent aussi ce qui, pour vous, justement, vous attire, puis fait en sorte que vous allez vous sentir en confiance avec l'autre. Et après ça, j'ai mis la même chose pour les gars. J'ai mis un post aussi avec un verset. Puis là, j'ai dit, OK, les gars, c'est à votre tour. À vos yeux, qu'est-ce qui rend une fille unique? Et là, il y a 2 personnes qui ont répondu. Paul et puis Samuel. Merci les gars d'avoir comme fait un petit bout pour nous autres. Mais là, je ne sais pas les gars, je suis un peu avec vous là-dessus. Là. Je sais que c'est un peu, on ne sait pas trop des fois comme, pourquoi, qu'est-ce que je devrais dire. Si je mets de quoi, est-ce que ça va rester contre moi pour toujours? Et là, je ne devrais peut-être pas écrire ça. Ou que, ce qui pour moi rend comme vraiment unique l'autre fille, puis là, ce qui fait que vraiment pour moi, elle est spéciale, peut-être au premier regard, je ne peux pas vraiment l'écrire sur Facebook parce que je vais avoir l'air d'un gars qui est comme, peut-être que tu devrais plus aller à l'église. Mais non, c'est pas ça. Mais on a des fois de la crainte à savoir que, OK, mais si je dis que pour moi, comme l'attirance physique, c'est comme la première des choses, ou bien le fait qu'elle ait un beau sourire ou des yeux, peu importe, on est peut-être des fois un peu mal à l'aise. Mais l'idée que je veux ressortir, c'est que on est souvent un peu sur nos talons et puis qu'on n'ose pas toujours dire, justement, nos pensées, nos réflexions. Et ça peut être vrai pour les gars ou les filles. On est en train un peu de caricaturer, mais les filles, on a besoin aussi vous avez besoin d'exprimer ce que vous pensez, ce que vous désirez, ce que vous avez vraiment en tête. Et les gars, c'est la même chose aussi. Puis des fois, plutôt que rester silencieux ou de parler de d'autres choses qui mettent peut-être plus en valeur des aspects que tu voudrais, puis de moins parler des aspects que tu juges qui sont plus compromettants, on a besoin de parler, on a besoin de s'exprimer. Et ce conseil-là qu'on voit dans Cantique, on le connaît tous. Là. Un couple, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait de la communication. Il faut se parler, il faut se dire les choses, il faut prendre le temps de ce que les choses se placent, de prendre le temps d'écouter, prendre le temps d'observer et puis et d'initier. On a besoin d'initier, oui, des conversations et aussi d'initier, regardez, on poursuit le verset 10, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. En effet, l'hiver est passé, la pluie a cessé et s'en est allée. Les fleurs apparaissent dans le pays. Le temps de chanter est arrivé. On entend le roucoulement de la tourterelle dans notre pays. Le figuier embaume par ses fruits et les vignes en fleurs répandent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Vous n'avez pas envie de dire Amen? Vous n'avez pas envie que le printemps arrive, puis que là, ça coule, puis que là, vous entendez les petits moineaux chanter, vous allez danser dans les rues. Alors, mais ça fait partie de, oui, l'effervescence d'amour, mais ce qu'on est en train de voir dans ce texte-là, c'est que le gars, il va dire à la fille, il va parler, puis il va prendre une initiative de romance. Il va prendre une initiative de, mais lève-toi, et puis il va y faire un poème, et puis là, les gars, essayez pas nécessairement de faire des poèmes si vous ne l'avez pas, mais allez-y, selon ce que vous êtes, avec comment est-ce que vous êtes de façon authentique, de façon vraie, mais de prendre l'initiative vers l'autre si vous êtes en dating, si vous êtes déjà en couple, et puis de prendre des initiatives de romance. Ça peut être un premier devoir que vous avez cette semaine. Là. Tu sais, les gars, invitez votre femme, votre blonde à, je ne sais pas moi, une pédicure. Ou au restaurant. Non, oubliez la pédicure, là, c'est peut-être moins comme vendeur pour les gars. Mais de prendre l'initiative on va prendre du temps pour sortir ensemble. Pas avec les enfants, là. On va prendre du temps pour sortir ensemble, pas pour aller à la cage au sport. Vous pouvez peut-être aller voir un film, mais l'important, c'est de prendre du temps ensemble et puis d'initier le fait que vous vous intéressez à l'autre. C'est important dans un couple de prendre justement ces moments-là, de vous arrêter puis d'être l'un à l'autre, puis de prendre le temps d'initier justement ces aspects de romance qui ont besoin d'être nourris. Sinon, qui vont s'estomper tranquillement. C'est ce que le Cantique nous rappelle. Je continue d'avancer avec cette idée aussi d'initier. On a besoin d'initier la confiance. Regardez le verset 14. Il va dire, c'est le bien-aimé, le gars qui va parler, va dire « Ma colombe, toi qui te tiens dans les fentes du rocher, qui te caches dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix,
car ta voix est douce et ta figure est charmante. Ce que le gars est en train de faire, c'est de rassurer. Il prend le temps de dire, je veux t'écouter, je veux te voir. Il veut prendre le temps d'initier cet élément de confiance. On voit qu'il va parler de sa bien-aimée puis qu'il se cache dans des parois escarpées, dans les rochers. Typiquement, on voit à travers, par exemple, les Écritures que quand on va se cacher dans les montagnes, bien, c'est justement parce qu'il y a quelque chose qui nous fait peur, il y a quelque chose qui nous rend inquiets, puis on veut être à l'écart. Et puis ce que le bien-aimé est en train de faire ici, c'est de la rassurer. Montre-moi ton visage. Je suis avec toi, je ne suis pas contre toi. Et puis, il est en train de lui amener à, tu n'as pas à craindre, mais je suis là, je suis avec toi. Et puis, dans la relation, ça peut aller dans les deux sens, là, la femme envers l'homme, l'homme envers la femme, ou à un moment donné, on a besoin d'initier le fait que je suis là avec toi. Puis tu peux me faire confiance. Et puis, révèle-moi, montre-moi ton... Le gars, il est clair, hein, il dit... Toi qui te caches dans les parois, fais-moi voir ta figure et fais-moi entendre ta voix. Il sait qu'elle a besoin de conversation. Parle-moi. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Montre-moi ton visage. Je veux te voir, car ta voix est douce et ta figure est charmante. Je veux entendre qu'est-ce que tu as à me dire. Je veux voir ton visage. Et puis, il est en train de rassurer, il est en train d'encourager, et puis de dire, ben oui, il y a cette confiance qu'on peut avoir l'un envers l'autre. Mais pour ça, ça prend aussi du courage. Dans un couple, même si vous vous connaissez bien, ça fait peut-être un certain temps, peut-être quelques jours, vous êtes ensemble, ou que vous allez éventuellement peut-être fréquenter quelqu'un, ça va prendre du courage pour initier. Que ce soit initier la romance, de prendre l'initiative d'une sortie, d'une date, que ce soit d'initier, par exemple, le début d'une relation ou d'initier mais j'aimerais que tu me parles, dis-moi qu'est-ce que tu as. Et d'initier la confiance, ça va nécessiter du courage. Parce que des choses qui vont vous faire peur, vous allez peut-être avoir peur d'entendre quelque chose, vous avez peut-être peur de ce que ça va pouvoir avoir comme impact, mais de prendre le courage, comme quoi que, bien, pour le bien de la relation, on veut cheminer, puis continuer de justement pouvoir avoir nos cœurs qui sont unis, puis vivre une intimité qui est en train de se bâtir. Regardez la fin du texte, à partir du verset 15. Je vais lire les versets 15 à 17 pour conclure le dernier conseil qu'on voit. Celui qu'on vient juste de parler, c'est de prendre l'initiative, et le dernier, c'est d'être vrai, d'être transparent. Regardez le verset 15, il va dire... Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Il conduit son troupeau parmi les lys. Avant que la brise du jour ne souffle et que les ombres ne fuient, tourne-toi, montre-toi pareil, mon bien-aimé, à la gazelle et aux jeunes cerfs sur les montagnes rocailleuses. Ce qu'on est en train de voir à la fin, c'est cette notion de renard, de petit renard. Encore une métaphore qui démontre qu'il y a un jardin, il y a quelque chose qui s'est bâti, qui est beau, qui est agréable et qu'on veut protéger, qu'on veut garder et qu'on ne veut pas laisser des renards venir briser la relation, venir briser ce que ça fait un certain temps qu'on est en train de bâtir et laisser que ce soit des habitudes, des comportements, que ce soit une insensibilité, que ce soit peu importe ce que ça serait, on a besoin que d'être vrai. Et il y a un moment donné, dans le processus de dating, quand on fréquente quelqu'un puis on apprend à se connaître, il y a un moment donné où il faut dire ce qu'on est. Il faut dire qu'est-ce qu'on pense. Il faut dire nos vrais défis, nos vraies luttes. Parce que si tu chemines avec la personne puis tu t'en vas éventuellement dans un couple puis tu veux t'unir pour la vie par le mariage, bien, tu veux savoir d'avance qu'est-ce que l'autre a comme lutte. Peut-être qu'est-ce que l'autre a comme difficulté. Si je lutte avec la pointe, j'ai besoin de dire, j'ai cette lutte-là, puis voici ce que je fais pour m'en sortir. Si je lutte avec une dépendance, je ne sais pas moi, de consommation, ou peu importe qu'est-ce que ce serait, bien, j'ai besoin de dire en clair, voici ce que je vis, voici les défis que j'ai. Et j'allais dire dans notre romance moderne, mais c'est probablement de tout temps, on a envie de cacher ces choses-là. On n'a pas envie de les montrer, parce que ça nous humilie, parce que ça nous fait mal. Et l'idée, ce n'est pas de faire de notre relation comme une dompe où on est constamment en train de dire les côtés obscurs de notre cœur, mais qu'on est en train d'être vrai, d'être transparent. Et pour bâtir une relation qui est solide,
ben il faut qu'on soit la personne qu'on est réellement. Parce qu'à un moment donné, si la relation est basée, par exemple, uniquement sur un aspect extérieur, bien, il y a un moment donné où je vais avoir peur de perdre l'autre parce que je vais voir comment est-ce que je suis en train de changer, comment est-ce que peut-être le regard de l'autre change sur moi, comment est-ce que, par exemple, les différents aspects de notre relation sont peut-être en train de s'effriter parce que j'ai voulu monter une apparence, une façon d'être et je ne suis plus capable de le maintenir. Mais dans la relation, dans le dating, ben, c'est d'être vrai puis de voir sont où les renards, puis de ne pas les laisser venir détruire la relation. On veut plaire sans se dénaturer. Quand on observe, on parlait tantôt du conseil d'observer, mais j'observe le cœur, puis je veux prendre soin, je veux pouvoir donner. On cherche des moyens de plaire à l'autre, avec qui on est en couple. Puis c'est une bonne chose. Mais on veut plaire à l'autre sans se dénaturer, sans que finalement on ne soit plus nous-mêmes. Mais qu'il y ait une relation, où il y ait c'est une relation qui est vraie ou qui est authentique, et puis qu'on est prêt, oui, à renoncer ou à se sacrifier de nos intérêts pour l'autre, mais sans dire que je ne suis plus la personne que Dieu a créée. Et quand on fait connaître au fur et à mesure de notre relation dans le dating qui on est, bien, on peut apprendre à découvrir et à voir comment est-ce qu'on va se soutenir l'un et l'autre. Verset 16, il disait « Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. » Ça conduit ultimement à une intimité. Ou dans une relation, bien, les deux sentent que je suis attaché à l'autre, l'autre est attaché à moi. On a une relation qui est vraie, qui est authentique, qu'on est en train de chercher à la développer, à le révéler. Et puis, bien, on est l'un à l'autre, on s'appartient. Mais vous savez, un des pièges qui peut arriver, et qui est arrivé de toute époque, mais qui est vrai aussi certainement à notre époque, c'est que la relation de couple soit en quelque sorte une idole. De voir en l'autre celui qui va combler tout ce que j'ai de besoin. Et là, quand je réalise, comme on dit tantôt, que j'ai marié un pécheur, on est déçu. On est frustré. Comment ça se fait? Puis on voit en l'autre que j'espérais pouvoir me confier, j'espérais pouvoir comme m'appuyer sur lui, j'espérais pouvoir découvrir avec lui l'amour éternel. Quand je dis lui, c'est la personne, là, c'est pas juste le gars, là, ou, c'est vice-versa. J'espérais pouvoir avec cette personne-là que je vais vivre justement une émancipation, où ce que je vais m'accomplir, etc. Tu n'as pas marié Jésus. Ce que tu as besoin, c'est d'un sauveur. Et ce rayon de soleil qu'on disait tantôt, qui se révèle à travers la relation amoureuse, c'est quelque chose de beau, de bon et d'agréable, et il faut éviter de faire de ça notre adoration. Je ne peux pas voir en l'autre celui qui va être mon sauveur, puis je ne peux pas me voir dans cette relation-là comme je vais être son sauveur. Je ne peux pas être le sauveur de l'autre, puis je peux pas aussi, l'autre ne peut pas être mon sauveur. On a besoin tous les deux de se tourner vers la source qui nous donne la pleine liberté, qui nous donne le fait que, OK, c'est Dieu le premier qui m'aime. Quand on parle de dating, on parle de poursuivre de l'amour avec l'autre. On veut quelque chose qui va grandir, qui va s'émaner. Mais le grand architecte de ce que c'est l'amour, bien, est celui qui est le premier à nous poursuivre de son amour parce qu'il veut une intimité avec nous. Et c'est là qu'on a besoin de se tourner pour dire, OK, ce qui est dans mon cœur, qui cherche constamment à satisfaire à travers une relation amoureuse, puis des fois, on va enchaîner des relations une après l'autre parce qu'on est constamment déçu, puis sans prendre conscience qu'on est à la recherche de quelque chose de plus grand. Un amour qui est vrai, qui est inconditionnel, qui fait que l'autre voit réellement mon cœur, c'est réellement comment m'accueillir, c'est réellement comment me pardonner. Et ça, c'est Jésus. C'est lui qui peut me donner cette victoire-là. Et quand on reconnaît ça, ben on a besoin de confesser à Dieu. Dieu, j'espère, je veux voir dans l'autre qui va pouvoir me sauver, qui va pouvoir me combler, qui va pouvoir apporter tout ce que j'ai de besoin. Puis c'est un mensonge. Dieu, tu me places dans ce couple-là pour que je puisse découvrir l'amour que toi, tu me donnes. De quelle façon est-ce que toi, tu t'es sacrifié pour moi? Et ça implique de la confiance. Dieu, je veux te faire confiance que tu vas transformer ma vie, mon cœur, et que tu vas pouvoir justement me donner
bien, ce que j'ai besoin pour être transformé, pour soutenir l'autre. Et que quand que je suis dans une période de dating, puis qu'on s'en va vers un mariage, bien, à un moment donné, il y a un choix à savoir que est-ce que je veux passer ma vie avec cette personne-là? Mais j'ai besoin ultimement, puis si vous êtes marié, c'est le cas aussi évidemment, de faire confiance à Dieu. Que Dieu peut transformer la vie de l'autre, peut transformer ma vie. Puis ce qu'on est en train de découvrir à travers le cantique, c'est que Dieu veut que ton couple soit semblable à ce qu'on voit dans le cantique. Que tu vas être le gars qui va sauter d'une montagne à l'autre, comme un étalon, puis que la bien-aimée, tu vas le regarder, tu vas être comme « Wow, il est donc bien beau, donc bien cool », puis que lui va dire « Hey, tu sens bon », puis comme « Hey, je vais te regarder par ma fenêtre ». C'est ça que Dieu veut. Il veut que le couple dans lequel tu es présentement, il veut que tu puisses goûter ça. Mais fais-lui confiance. Puis ne vois pas en l'autre celui qui peut te sauver, mais de voir en Jésus celui qui lui est là, qui va t'accompagner puis qui veut vivre une intimité vraie et authentique. Je vais conclure par la prière, puis après ça, je vais vous expliquer c'est quoi le lien avec le petit calepin. Puis une fois que j'aurai fini d'expliquer ça, on va vous dire salut à ceux qui vous êtes en ligne. On va poursuivre aussi avec la louange. Donc, le Ben, vous pouvez déjà venir là, pendant que je vais conclure avec la prière. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole encore. Merci pour ces conseils, Dieu, que tu nous laisses. Toi qui es le grand architecte de cet amour conjugal, toi qui est celui qui nous poursuit de l'amour. Dieu, on a besoin de lever les yeux vers toi parce que chacun d'entre nous, on est confronté, qu'on soit célibataire, qu'on soit en train de fréquenter, qu'on soit marié présentement, qu'on soit divorcé. Tu es celui qui nous a aimés le premier. Tu es celui qui nous poursuit de ton amour. Tu es celui qui peut nous sauver. Et Dieu, on veut renoncer à cette pensée que je veux trouver dans une relation amoureuse ce qui va me combler, me sauver, me donner cette satisfaction pleine et complète d'une intimité. C'est toi, Jésus, qui nous la donne. Et Dieu vient transformer ma façon de voir, vient transformer ma façon de penser. Dieu, ma prière pour chacun d'entre nous, pour ceux qui portons des blessures, des frustrations, des attentes qui ne sont pas comblées. Ma prière, c'est que tu puisses apporter restauration, que tu puisses apporter guérison, que tu puisses apporter le pardon aussi, apporter que la vérité puisse être proclamée, qu'elle puisse être dite, et puis que tu puisses apporter la victoire et apporter la liberté. Dieu vient apporter ce plaisir, cette joie qu'on peut découvrir à travers les relations. Et pour chacun d'entre nous qui sommes en couple, que tu puisses venir bénir et puis venir rehausser, Dieu, ce plaisir qu'on peut avoir dans ce que tu as créé dans la relation. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.